Vraiment le meilleur ministre en Afrique en ce moment, il n'y a pas son deux, c'est le ministre du Congo Kinshasa. Je vois beaucoup de gens s'agiter sur les réseaux. Oh, ce que fait le ministre là est inhumain, c'est cruel, c'est méchant. Mais vous acceptez que vos enfants aillent tuer les enfants des autres, assassiner les familles des autres, violer les autres. Vous ne dites rien, vous les cachez derrière vous. Vous acceptez que la délinquance règne toujours dans la ville, dans le pays. Maintenant qu'il y a un vrai ministre qui a décidé de mettre terme à cette histoire. Vous êtes mécontents, ça vous blesse le cœur. Vos enfants qu'on arrête, aujourd'hui on t'emprisonne, demain tu peux pas payer. Aujourd'hui il est arrêté, demain tu peux pas payer. C'est vous qui encouragez, c'est vous les parents. Et cela est censé servir de leçon à toute la jeunesse africaine qui se lance dans la délinquance. Sachez que ceux qui arrivent au Congo Kinshasa, puis arriver au Gabon, puis arriver au Sénégal, puis arriver en Côte d'Ivoire, puis arriver partout. C'est trop, nous les populations, nous sommes en danger. On n'est pas en sécurité dans ces pays. Ce sont les gens qui gouvernent. On ne peut plus aller à l'école, on ne peut plus aller à la boutique, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se balader. C'est quoi? C'est à refaire. Vive la justice, au moins la population va respirer. C'est à refaire. Condamné à la peine de mort, je suis ce qu'on appelle un kuluna. Parce qu'à du monde j'ai fait du tort, Babwa Kisinga Libela. La première sentence, je l'ai connue très petit. On m'a accusé de sorcellerie. En réalité, c'était un moyen pour ma famille de soustraire une bouche à nourrir. J'étais un élément de plus qui contribuait à les appauvrir. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue. Je suis devenu un Che Guevara, renfermé sur moi-même avec des idées révolutionnaires un peu comme Che Guevara. La vie ne m'a donné que haine et rejet, alors je l'ai rendu au peuple de ma nation. Vol, raquette, braquage, on est monté crescendo. Le seul moyen de survivre pour un pauvre ado. Mais ma peine n'est pas plus lourde que celle des autres et ça, j'ai semblé l'oublier. Moi, enfant, et mes victimes, on a un point commun. Nous sommes innocents. Mais le mal qui gangrène ma nation doit être traité. J'ai été arrêté et encore une fois condamné. Mais cette fois-ci, à la peine de mort. Même face à la mort, un Kuluna garde son sang-froid et arrive à faire un gros doigt d'honneur au caméraman, allant même jusqu'à proférer des paroles contre lui d'un air très menaçant. Être en prison, c'est pas une si mauvaise chose. C'est comme être en liberté. En fait, ça m'est égal. Il y a un temps pour tout. Tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Et peut-être que pendant le temps passé en prison, j'aurais pu mourir d'une balle si j'avais été dehors. Il faut juste glorifier la volonté de Dieu. Moi, je suis allé 2 fois en prison. J'y suis allé parce que j'ai coupé le bras d'un ennemi, comme ça. La jeep de la police est arrivée et ils m'ont mis en prison. J'ai fait 8 ans là-bas, sans aucune visite. Je me suis débrouillé pour survivre, pour trouver à manger. Moi, j'ai souffert énormément. Je nettoyais les toilettes, je vidais la merde des autres. C'est le Zaïre, un monde de souffrance. Si tu ne m'en dis pas, tu ne vis pas. C'est un pays bizarre où un homme peut te sodomiser pour de la nourriture. Il te fait ça, sinon tu ne manges pas. Pour avoir du foufou, la farine de manioc, tu dois passer par là. C'est un monde dur. C'est vrai tout ça, mais en prison, on peut vivre quand même. Il y a de la nourriture. En fait, on vit comme ceux qui sont en liberté. On appelle cela le Zaïre. C'est un autre monde. À ce jour, beaucoup de nos amis sont là-bas. On s'appelle au téléphone, du matin au soir, comme d'habitude en fait. D'ailleurs, dimanche, Colonel était là-bas pour les visites. Pourquoi vous appelez ça le Zaïre ? Parce que c'est un pays, il y a tous les mauvais cœurs, on voit tous les retards de ce pays. Tu retrouves toutes les difficultés là-bas. La souffrance existe, mais tu peux vivre, par exemple, 7 ans ou plus sans mourir. C'est pour ça qu'on appelle ça le Zaïre. Parce que, en fait, du temps de Mobutu, on ne mourait pas aussi facilement qu'aujourd'hui. On souffrait, mais on ne mourait pas. Kuluna, lion, jamaïcain, staff somalien, ces noms provoquent la peur des Quinois. Depuis plusieurs années, le gang sème le trouble dans certains quartiers de la capitale congolaise.
Armé de machettes, de barres de fer et de pierres, le gang Kuluna s'en prend aux habitants. Kati Katongu habite le quartier Kitambo et a déjà croisé leur chemin. Ils ont voulu lui arracher son sac et ses effets. Elle s'est battue contre eux avant de s'enfuir. Depuis, cet employé humanitaire est sur ses gardes. Je les ai maîtrisés, mais comme c'était des hommes et que les chauffeurs voyaient que j'ai bougé trop la voiture, malgré que ça roulait, la voiture bougeait, c'est sûr que le chauffeur s'est dit à lui, peut-être cette dame ici va faire assez qu'on découvre. Alors il a levé le couteau. Quand il a levé le couteau, il m'a dit, ma soeur, regarde ces couteaux, on va te poignarder avec ça, il va jeter ton cadavre, personne ne le retrouvera. La lutte anti-Kuluna n'a pas vraiment produit des résultats jusqu'à ce jour. Mais pour les autorités, pas question de reculer face à un phénomène qui enfle depuis le milieu des années 2000. Nous, la police, nous mettons hors état de nuire et nous les mettons à la disposition de la justice. Et la justice fait aussi son travail. Ce qui fait que la criminalité soit en baisse pour le moment. Et la population en soi aussi participe d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un qui doit prendre un taxi, il doit veiller à connaître réellement le taxi qu'il doit prendre en retenant les numéros. C'est pour cela qu'on a mis les numéros. Et ces numéros sont bien identifiables. Il suffit de donner le numéro et on finit toujours par identifier le véhicule. Plus de la moitié de la population quinoise a moins de 18 ans, la plupart sans éducation ni formation. Aujourd'hui, il serait au moins 20 000 enfants vivant dans les rues. Ici, on les appelle les Chégués. La plupart fuient les abus et la pauvreté. Certains ont été chassés par leurs parents, accusés de sorcellerie. Bien que le gouvernement ait promis de s'attaquer au fléau des Kuluna, les arrestations sont rares. Ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Vous savez, un mineur de 17 ans, un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette. Vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça, c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment, nous avons été emballés. Et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de... J'ai reçu mon grade parce que je suis sans pitié. Je n'hésite pas à découper les gens. C'est tout mon camp qui a voté pour moi. Là, on va se préparer pour aller affronter d'autres gangs. On a toujours les machettes avec nous. Ah bon? Oui, oui. Il y a l'un ici qui avait même tué un policier. Ah bon? Il a carrément tué un policier. Oui, oui. L'image est très horrible. Il est où? Mais c'est on a ça, donc le rôle à Niao. Ah, les Galibosso. Voilà. Très dangereux. Très dangereux. Là, il y a un mouvement carrément policier. Ah bon? Il a tué un policier. Lui, c'est le grand chef de bande. Qui ça? Le 5. Celui-ci. Ah bon? Oh, on a quand même filmé les têtes d'affiche là. Et là-bas. Et ça, tu te confies les temps, qui mange ça? C'était quand? Aujourd'hui. Elle vient de le coudre. Ah on bon? pensait vous attendre là-bas. Non, nous, on organise que Bozonga, monsieur. On organise Bobima ici. Vous voyez les images là qui s'est passé entre les vandales et qui. Voilà que ça m'a image. Là. Ozo menacé, un journaliste lobby Soro Bimi.
Même face à la mort, un Koulouna garde son sang-froid et arrive à faire un gros doigt d'honneur au caméraman, allant même jusqu'à proférer des paroles contre lui d'un air très menaçant. Sans la présence des forces de sécurité, nul besoin de dire que ce garnement aurait frappé fort. Une scène incroyable qui se produit alors que de nombreuses voix s'élèvent à l'intérieur et à l'extérieur du pays contre leur sentence que beaucoup jugent ignoble. Non mais quelle imbécilité! Benga me barre là. Robomae, yeba que place aux Kende, voisin na yo, ozokuta na esiko yo, kombo na enkoi, tokolanda bakuluna ti na ba toilette na bango, tozoka na ti wapi, tokolanda bino ti na ba toilette, tokobimisa bino na se ya ba wese, na se ya ba wapi. Tokobimisa bino na kati kuna pe toko exécuter peine de mort. Alors bosambela nzambe tobanda siko kokende totika bino na aéroport boloba au revoir Kinshasa. Osala nini? Au revoir. Boloba bye bye Kinshasa, bye bye na ba famille na bino. Ilongo baomona awa bakomona kango lisusu toyokani oyo eza troisième vague toali lelo dimanche 5 janvier 2025 troisième vague ya bakuluna oyo bazokende kozala exécuté. Et tokotinda bango wapi na Angenga. Allez, botia bango na mituka bakende. Mbangu bobanda déjà osambela. Mbangu. Allez, botala bango bosambela déjà mbangu. Wa dimanche. Bokende po na exécution. Bazotinda bino na Angenga. Boloba bye bye Kinshasa, bye bye na ba famille na bino. Ilongo baomona awa bakomona kango lisusu toyokani. André Katanga, en jaune, passe un œil à travers la porte de cette maison d'Oïcha. Son sol, comme celui des rues, porte la marque du massacre qui s'est produit dans la nuit. L'homme y a échappé de peu. Des gens se sont mis à crier dans la rue « Aux bandits, aux bandits !» Il se trouve que c'étaient les tueurs eux-mêmes. Nous avons appelé à l'aide les autorités, mais il n'y a pas eu d'intervention. Je demande que l'on nous amène des troupes ici. Et s'ils échouent, qu'ils partent. Nous préférons assurer notre protection nous-mêmes plutôt que de continuer à mourir comme des bêtes. Ici, même les bêtes ont plus de valeur que nous. À la morgue du village d'Oïcha, les habitants sous le choc réalisent l'ampleur du massacre. Certains tentent d'identifier par les fenêtres les corps enveloppés dans les linceuls. Ils sont plus d'une vingtaine d'adultes et d'enfants à avoir été assassinés à l'arme blanche. Ce véhicule d'aide humanitaire a été l'objet de la colère de manifestants au matin de l'attaque. L'un de ses habitants a déclaré préférer la sécurité à l'aide humanitaire. Nous avons 26 corps. On ne s'attendait plus à une attaque, mais il faut comprendre que cela a entraîné quoi? Il y a eu, c'est vrai, des manifestations. Il y a eu quand même des débordements. On n'a pas vraiment vu la relation entre ce que l'ennemi nous a fait et aller maintenant commettre aussi ça. La tuerie est attribuée aux rebelles ougandais des ADF. Les miliciens ADF ont prêté allégeance au groupe djihadiste État islamique il y a 4 ans. Ils sont responsables de la mort de milliers de civils depuis 2014 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque de la nuit dernière semble avoir été parfaitement orchestrée. L'ennemi s'est divisé en 3 groupes. Le premier groupe était là pour empêcher l'intervention des militaires. Le deuxième groupe était là pour piller le magasin, les boutiques de la population civile. Et
le troisième groupe était là pour égorger silencieusement, je pèse sur mes mots, silencieusement notre population avec des machettes. Il y a 2 ans, le gouvernement congolais signait un accord avec Kampala. Il permettait aux militaires ougandais, les UPDF, de combattre aux côtés de l'armée congolaise les rebelles des ADF. Mais les attaques ont continué dans l'est de la République démocratique du Congo, comme ici, dans le territoire de Béni. Les Kuluna en larmes, il faut vraiment être sans cœur pour ne pas ressentir au moins un peu de pitié face à ces pauvres garnements en désespoir. Les jeunes hommes vêtus en tenue de prisonniers ont pleuré comme des madeleines à l'approche de la fin de leur jour sur terre. Un spectacle pitoyable qui n'a guère ému les autorités congolaises et encore moins les populations victimes de leurs exactions atroces. Populations qui, rappelons-le, se sont ouvertement réjouies de leur funeste sort. Voici Constant Mutamba, le jeune ministre congolais de la justice anti-mafia, qui fait tant parler de lui. Depuis sa nomination en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux, le 12 juin 2024, le nom de Constant Mutamba ne cesse de faire la une en République démocratique du Congo. Mais qui est Constant Mutamba ? Né le 24 avril 1988 à Luputa, dans l'actuelle province de Lomami, Constant Mutamba Tungunga grandit et mène toute son enfance à Kisangani, où il décroche son diplôme d'État en 2008 au collège Maele de Kisangani. Il poursuit ses études à l'université protestante au Congo, UPC de Kinshasa, où il étudie le droit. En 2011, il est élu président des étudiants et premier vice-président des étudiants du Congo. Après 5 années d'études, il décroche son diplôme de licence en droit public avec mention distinction à l'université protestante au Congo, où il sera nommé plus tard chef des travaux. Il obtient dans la même université un master en droit OADA, prête serment, et devient avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Il est également détenteur d'un master, avec mention distinction, en gestion et droit de l'entreprise de l'Université de Liège en Belgique et de l'Institut supérieur de commerce. Il prépare actuellement sa thèse, étant en dernière année en droit public de l'Atlantic International University aux États-Unis. En janvier 2013, Constant Mutamba est nommé assistant du gouverneur de l'ex-province orientale, M. Jean Bamanissa Saïdi. En 2014, il crée le mouvement citoyen Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo. Plus tard, en 2016, Constant Mutamba initie l'opération Sifflet pour rappeler la fin du second mandat de l'ex-président Joseph Kabila. Il aurait été enlevé et torturé par le régime de l'époque. En mars 2017, il est désigné rapporteur du Présidium RASOP et il est reçu par le président Joseph Kabila au Palais de la Nation dans le cadre des consultations destinées à la mise en place du gouvernement d'union nationale. En mars 2018, il transforme la Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo en regroupement politique qui aligne des candidats aux législatives nationales et provinciales de la même année. En avril 2018, Constant Mutamba est nommé membre de la Task Force stratégique à la présidence par le directeur de cabinet Néhémie Mouilania et, plus tard, il est désigné rapporteur du bureau politique du FCC, Front commun pour le changement. Il est même consulté par le président Kabila dans le cadre de la désignation du candidat dauphin à la présidentielle de 2018. En février 2019, Constant Mutamba est nommé assistant du coordonnateur du Front commun pour le Congo FCC, Néhémie Mouilania. Mais en novembre 2021, il quitte la famille politique de Joseph Kabila et cofonde la Dynamique progressiste révolutionnaire. En juillet 2023, sous le leadership de Constant Mutamba, la Dynamique progressiste révolutionnaire aligne plus de 420 candidats aux législatives nationales, plus de 1000 candidats provinciaux et plus de 3000 candidats aux municipaux. En décembre 2023, alors qu'il n'a que 35 ans, Constant Mutamba se présente aux élections présidentielles, à l'issue desquelles il arrive 6e, avec 36 000 voix environ et, plus tard,
En mai 2024, il est nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, fonction qu'il assume officiellement depuis le 12 juin 2024. Depuis sa nomination, Constant Mutamba se bat farouchement contre ce qu'il appelle des réseaux mafieux, constitués des magistrats, avocats et autres acteurs corrompus de la justice congolaise qui font que celle-ci soit malade. Comme lui et le président de la République ont l'habitude de le dire, la justice congolaise est malade. En septembre 2024, il est diagnostiqué positif au poison, lui et certains membres de son cabinet, après que les agents de la police scientifique aient détecté la présence de substances toxiques dangereuses dans son bureau. Il fut expatrié d'urgence pour recevoir des soins appropriés. Constant Mutamba est avocat au barreau de Kinshasa-Matete et du Congo central. Il est également secrétaire exécutif du corps des mandataires en mines et carrières et député national élu de la circonscription de Lubao dans la province de Lomami. Très discret en ce qui de sa vie personnelle, Constant Mutamba est marié et père de famille.